Hey yop les petits potes, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. J'aimerais bien reprendre les vidéos unboxing comme je faisais à l'ancienne, mais je pense que je vais un peu mixer avec la nouvelle formule de ce que j'ai fait. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la manette Spark N5 de chez QRD, voilà, qui m'ont envoyé bien gentiment. Donc c'est un sponsor, on va dire, ils m'ont envoyé le truc mais je suis pas payé, donc je peux dire un peu ce que je veux sur la manette directement. On va l'ouvrir, je vais vous dire directement qu'est-ce qu'il y a dedans, on va voir ensemble voilà toutes les spécificités de cette manette. Donc déjà on va faire l'unboxing et puis après on va partir directement sur les détails et les caractéristiques techniques de cette manette après mon test d'au moins une semaine que je vais faire. Cette vidéo a été tournée il y a vraiment un moment, normalement. On est parti pour le déballage. Alors au niveau du déballage, on retrouve directement la manette. On va ouvrir le paquet. Alors je pense que je peux y aller à la main, mais en vrai, je pense vraiment qu'il va me falloir... Non, c'est bon. Il va me falloir un cutter. Je pensais qu'il fallait que j'ai un cutter, mais finalement, pas besoin. Hop, j'ai mis le ventilo, hein, donc il y aura peut-être un petit peu de bruit. On retrouve directement une boîte qui s'ouvre comme ceci, appelée, avec la manette directement. Donc on retrouve là-dedans, qu'est-ce qu'on retrouve? On va voir, on va regarder. Attendez, je remonte un peu. Voilà. Alors, ça se déchire, je pense. Ah, punaise. Allez! On a le QRD PS5 Wireless Adaptateur Converter. Donc c'est quelque chose qui sera du coup compatible avec votre PS5. Voilà, donc c'est je pense que c'est un petit dongle pour la PS5. C'est ma foi sympathique parce que pour le coup, il y a certaines manettes qui sont pas compatibles avec la PS5. Donc on a la petite notice qui est ici. Voilà. On retrouve également... Attendez, hop là. Voilà le petit dongle directement. Attendez, je sais pas si je peux faire le pont. Truc de youtubeuse beauté. Voilà, les girls, les boys. Directement. Voilà, ça fait plaisir. On va le poser là. Comme ça, vous le voyez. On retrouve ensuite un truc pour protéger le stick. La manette en elle-même. Oh! Pas mal du tout. Pas mal du tout. Elle est vraiment bien. Elle est légère. Elle est légère, mais elle n'est pas trop lourde. C'est un petit peu plus léger qu'une manette d'Xbox, je dirais. Le feeling des boutons est plutôt pas mal. C'est quand même une manette qui est assez, je pense, qui est pas très chère. Je me suis pas renseigné sur les prix, mais je vous dirai ça par la suite après l'unboxing directement. Vous verrez. Donc on retrouve directement sur cette manette le bouton option, le bouton share, le pavé numérique comme pour la PlayStation, des boutons donc carré, triangle, rond et croix. On retrouve également un bouton, j'imagine que ça c'est le bouton PlayStation, et là c'est un bouton avec un éclair. Je ne sais pas à quoi il correspond, mais on va voir directement à quoi il correspond. On a également derrière des petites palettes pour binder des boutons en plus, j'imagine, et on a... C'est quoi ça? Set et reset. On a le reset et le set, donc ça je pense que c'est pour rechercher la manette qui est rechercher la clé USB. Voilà, directement, qui sera branchée directement sur la PS5. On va faire un test bien évidemment de cette manette qui est à batterie, j'ai l'impression. Il y a un petit truc en haut, je sais pas à quoi il correspond. Regardez, on a des petits slots. On a peut-être d'autres accessoires hein, directement. Alors dans la boîte, qu'est-ce qu'on a de plus? On retrouve la notice directement. On retrouve un câble en USB-C, voilà, qui est très utile. Et on retrouve, ah d'accord, donc c'est pour le téléphone. C'est un accessoire pour le téléphone. Donc en fait vous glissez, j'imagine, comme ça. Attendez, il faut que je le déplie. Ok, clac. Donc là ça s'est calé. Et vous mettez votre téléphone comme ceci. Et ça donne quelque chose comme ça. Comme ça, voilà. Donc si vous voulez jouer, je pense c'est pour connecter du coup la manette à votre téléphone et pouvoir jouer à Brawl Stars par exemple ou à d'autres jeux. Il y a marqué que la manette est compatible avec de la PS4, de la PS3, du PC, de l'iOS et de l'Android. J'aimerais bien la tester pour la PS3 parce que j'ai plus de manette viable, on va dire, pour la PS3. Donc pour le coup ça m'arrangerait pas mal de pouvoir jouer avec cette manette qui a un feeling qui est plutôt
qui est plutôt bon, avec les petites palettes derrière. Franchement, c'est vraiment cool. J'aime beaucoup. On va se retrouver du coup, maintenant que j'ai tout déballé, pour le test. On va tester la manette sur PlayStation 5. Et si vous voulez d'autres tests, n'hésitez pas, je ferai des TikTok ou des shorts sur la chaîne pour vous présenter, voilà, toutes les possibilités en tout cas de cette manette qui, je le rappelle, doit être pas si cher que ça. C'est bien parce que là maintenant je filme, enfin il n'y a pas longtemps j'ai fait l'acquisition d'une Osmo Pocket 3 et du coup je peux filmer directement, ça me suit, c'est vraiment pas mal. En tout cas on va tester cette manette, à tout de suite. Ok, donc après quelques temps avec cette manette, j'ai pu connecter ça en Bluetooth directement avec le dongle sur la PS5. Donc c'est pas forcément une solution plug and play malheureusement. En tout cas pour ce qui est de la PS5, c'était pas une solution plug and play. Par contre, pour ce qui est de la PS4, de la PS3, de l'Android, vous pouvez la connecter très facilement via Bluetooth directement à vos appareils. Juste pour la PS5, il faudra acheter avec la manette le dongle. Alors je sais pas s'il est en séparé, je vous dis ça tout de suite. Alors là j'étais sur le site du coup de QWERTY directement. Alors attendez, hop, voilà, vous devez bien voir. En fait actuellement il y a un bundle du coup avec la manette QWERTY N5, donc pour PS5, PS4, PS3 et PC, qui est à 23,81 € directement au lieu de 42,95 €, elle est en solde. Et vous avez du coup le QWERTY Black Pill qui est à 35 €, donc en fait vous avez 20 € de réduction et du coup ça vous revient la manette à 60 €. Donc bon, ça fait un peu cher je trouve parce que les manettes de PS5 sont quand même pas loin de 60 €, donc pourquoi acheter une QWERTY Spark N5? Alors si vous utilisez les petites pédales derrière, pourquoi pas, mais je sais pas si ça vaut vraiment le coup de prendre une manette non officielle. Après elle est très légère, donc si vous partez en voyage avec, elle est pas mal, et en plus vous pouvez jouer du coup sur votre téléphone avec, vu que sur iPhone il y a les derniers Resident Evil et tout qui sont sortis. Franchement ça peut valoir le coup avec un Assassin's Creed Mirage et tout sur iPhone, pourquoi pas. En attendant, voilà, je vais lancer une petite game, voilà, de Bolter directement, donc Space Marine. On a un bon feeling je trouve avec la manette, c'est pas dégueulasse. Les sticks sont un peu comment dire, les sticks sont un peu ils sont un peu à l'ancienne quoi, tu vois, genre c'est-à-dire c'est un peu sur les anciennes manettes, un peu bas de gamme. On est franchement, vu le prix, bon, le prix de la manette est très sympathique. En vrai, on est sur une vingtaine d'euros, donc ça fait plaisir. Et avec le dongle, ça revient un peu cher. Par contre, si vous voulez une manette de PS3 pas très chère et bien sympathique, pour le coup, le feeling est cool. Pour le coup, le feeling est vraiment cool. Pour avoir le feeling actuellement, c'est vraiment pas mal. En tout cas, si vous voulez jouer sur de la PS3 ou de la PS4, ça peut faire vraiment le café, sachant que on voit que les manettes de PS3 officielles sans fil sont assez chères maintenant, et vu que c'est compatible, ça vaut pas mal le coup. Il y a moyen que je tape quelques lives YouTube avec cette manette, parce que pour le coup, moi mes manettes de PS3 là, elles sont toutes mortes. La dernière, le let's play que j'ai dû faire, c'était avec j'ai dû bidouiller de comment ça s'appelle, j'ai dû bidouiller de brancher une ancienne manette de PS3 pour simuler que c'était cette manette que j'utilisais, mais en fait j'utilisais une DualSense, c'était n'importe quoi. En vrai c'est pas mal, on a le bouton option, on a le bouton share, voilà, pour pouvoir faire des captures d'écran directement. Les boutons sont pas mal en vrai, pour des jeux de baston ça peut le faire, mais c'est vraiment une manette qui fait vraiment plastique. C'est pas très bien fini, on n'est pas sur une X-Gaming Controller que je vous ai présenté il y a quelques mois déjà, mais franchement pour 20 balles, ça vaut le coup. Pour 20 balles ça vaut le coup. On est sur une manette qui délivre bien des bonnes sensations, il y a des vibrations, il n'y a pas de retour haptique, j'ai pas l'impression qu'il y en ait en tout cas. Elle n'est pas all effect non plus. Après bon, pour 20 balles on va pas s'offusquer qu'il manque des trucs un peu obvious, mais bon c'est pas si grave. Franchement pas mal. Je vous laisse du coup avec Alex du montage, qui va vous faire un petit test avec les caractéristiques, etc. Tout ce qu'il faut. Donc la manette est plutôt à une vingtaine d'euros et le dongle à 35 balles. Bon, ça fait un peu cher le dongle, mais pour le coup, si vous voulez vous la prendre directement et puis après vous prenez le dongle plus tard,
Vous prenez le dongle plus tard si vous avez vraiment envie de jouer avec cette manette sur PS5. Mais sinon, ouais, pour faire du rétro un peu, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. En plus, vous pouvez faire du rétro sur iOS. J'imagine qu'elle est connectable aussi sur les ROG Ally, vu qu'elle est compatible PC. Donc, si vous jouez sur une ROG, par exemple, moi j'ai une ROG Ally, je pourrais la connecter à ma ROG Ally, donc c'est pas mal du tout. Franchement, pour 20 balles, ça va. Pour 20 balles, ça va. Après, je ne sais pas comment... binder les palettes arrière. Il y a moyen que sur certains jeux on puisse pas le faire, mais je pense que sur du Fortnite ou sur des Battle Royale ou des trucs sympas, ou des trucs comme ça, ça peut le faire directement. Finalement, ce jeu Bolter là, il est vraiment pas mal. Il est disponible sur le PS Plus si ça vous intéresse. Il est vraiment cool. C'est un peu des feelings à la... comment dire, c'est une vibe un peu Doom de l'époque, mixé avec du coup l'univers de Warhammer 40 000, du coup des Space Marines, etc. C'est vraiment pas mal, moi j'aime bien. Et là je pourrais trucider des mecs jusqu'à je sais pas combien de temps. Hop là, grenade. Là vous pouvez faire du corps à corps, je crois aussi. Je sais plus comment on fait. C'est comme ça. Voilà. On peut foncer dans les mecs, ouais, comme ça. Ah, c'est une attaque qui se recharge en fait. Boum. Voilà, je crois que j'ai pas plusieurs armes, mais non, j'ai qu'une arme pour le moment. C'est le début du jeu. Et puis voilà, c'est un peu avec des graphismes de PS2, même de PS1, je dirais. Mais c'est quand même appréciable parce qu'on est sur du 60 FPS. C'est un jeu un peu rétroisant. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. En tout cas, je vous laisse avec Alex du montage. On se retrouve à la prochaine pour un prochain unboxing. Salut, salut! Alors maintenant qu'on a fait le tour du design et de l'unboxing, on passe à ce qui m'a le plus surpris avec cette QRD Spark N5. Cette manette est un vrai caméléon. Elle fonctionne en filaire, en Bluetooth, compatible avec la PS4, la PS3, le PC, l'Android et l'iOS, et même la PS5, et on l'a bien vu avec uniquement le dongle. Donc on pourra jouer que à des jeux PS4 sans le dongle, et avec le convertisseur QRD sur PC, elle gère un X-Input et le D-Input, ce qui la rend compatible avec pratiquement tous les jeux. Au niveau de la précision et de la durabilité grâce au capteur et à l'effet Hall, QRD mise ici sur la technologie magnétique et franchement ça se sent. Les joysticks sont à effet Hall, donc pas de frottement, pas de drift à long terme et une calibration automatique à chaque démarrage. Les triggers L2 et R2 sont également à effet Hall, ce qui donne un contrôle fluide et précis, parfait pour les FPS ou les jeux de course. Ici on a une précision de 0,1 mm avec 256 niveaux de pression, ce qui est impressionnant pour une manette de cette gamme. Au niveau de l'ergonomie, les boutons L1 et R1 utilisent des switches mécaniques très réactifs avec un vrai retour tactile et une durabilité annoncée de plusieurs millions de pressions. À l'arrière, on retrouve deux palettes programmables avec la possibilité de mapper une touche pour faire des combos ou même activer un mode turbo pour tirer plus vite dans les jeux de tir. Alors pour moi, ça peut s'accommoder à de la triche directement, donc je vous conseille pas en tout cas de les activer pour peut-être vous faire ban des jeux type Warzone, etc. Les jeux où il y a beaucoup trop de raccourcis. Alors après, je sais pas si c'est compatible à la modification sur console, mais en tout cas, pour le moment, ce que j'ai vu, c'est que sur PC. Au niveau des fonctions annexes, on retrouve un éclairage RGB personnalisable avec 8 couleurs et 2 modes de respiration. Un gyroscope 6 axes, super utile pour les jeux qui utilisent la détection de mouvement, comme certains titres Nintendo-like, sur mobile ou PC. Vous pouvez par exemple jouer en émulation à Splatoon, premier du nom, qui était sur Wii U directement, donc avec le gyroscope. Donc c'est quand même appréciable pour les jeux Nintendo, en tout cas en émulation. On a aussi une prise jack de 3,5 mm pour casque compatible, donc on peut utiliser des casques PS4, PS5 ou bien PC. On a une autonomie très correcte, 8 heures avec les LED activés, grâce à une batterie de 800 mAh, ce qui est plutôt pas mal. Tu peux aussi clipser ton smartphone grâce au support détachable inclus et profiter de tes jeux mobiles avec une vraie manette qui est reconnue automatiquement par Android, iOS et Bluetooth. Niveau gabarit, c'est une manette typée Xbox, comme je l'avais dit dans l'unboxing directement. Elle fait 217 grammes, donc elle est assez légère, voire assez cheap
Moi en tout cas, c'est ce que j'ai pensé directement sur ce produit à la base, mais elle n'en est pas moins résistante. En tout cas, la QRD Spark N5 n'est pas juste une manette multiplateforme, c'est une manette techniquement ambitieuse. On a des sticks et des triggers All Effect, des palettes programmables et un RGB sympa, c'est une vraie précision au rendez-vous. J'espère en tout cas que l'unboxing et la présentation de cette manette vous aura plu. Le lien est dans la description si vous voulez vous la procurer. Elle est entre 20 et 25 € je crois seule. Et si vous voulez directement le dongle pour la PlayStation, ça monte directement à une soixantaine d'euros avec la manette inclus. Je crois que vous avez un bundle sur le site internet. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve à la prochaine pour une autre histoire ou une autre vidéo. C'était Alex. Peace.